Si t'es en gourmand sur une personne, reste avec moi, je vais te sauver la vie. J'entends trop cette expression là depuis plusieurs mois, genre ouais, j'ai le gourmand, j'ai le gourmand. Genre c'est quand t'es sous l'emprise de quelqu'un et d'une façon ou d'une autre ça ne marche pas, votre relation ne marche pas, il n'y a pas d'issue, soit la personne ne veut pas de toi, soit voilà, il y a plusieurs choses qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Écoute bien ce que j'ai à te dire, je vais te donner une astuce, mais radicale, pour te libérer de cette emprise. C'est marrant, dans la tête, j'ai la chanson Mélodrama qui tourne tout le temps. J'ai vu là qu'Ayana Kamura elle a sorti un son où elle parle de gourmand, mais vraiment, tout le monde est dans cette vibe. Il faut vraiment sortir, les gars. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez écrire une lettre à Dieu. Vous allez écrire une lettre, alors à Dieu, à l'univers, peu importe vos croyances, vous allez écrire une lettre. Déjà, vous allez lui dire à quel point vous avez la gratitude pour tout ce que vous avez au quotidien, c'est-à-dire voilà, votre bonne santé, le plus important c'est la santé, etc. Votre famille, vos proches, les personnes qui vous aiment et sur lesquelles vous pouvez compter, etc. Et ensuite, vous allez adresser ce qui vous chagrine, ce qui vous pose problème, notamment si vous êtes en commun sur une personne, vous allez parler de cette personne, vous allez dire écoutez, Dieu, je suis attaché à telle personne, et vous allez expliquer pourquoi vous aimez cette personne et pourquoi vous comprenez pas la situation, et adresser vraiment les choses positives et les choses négatives de votre situation. Ensuite, ce qui va se passer, très important, ce qui va se passer, c'est que vous allez demander à Dieu. Soit cette personne, demandez-lui vraiment, hein, pour que vous imitez vos émotions. Soit que cette personne-là, que les choses s'arrangent avec cette personne-là. C'est binaire, on vit dans un monde binaire, hein, vraiment. C'est l'un ou l'autre. Et si c'est la bonne personne pour vous, si c'est la personne qui vous est destinée, et que c'est censé marcher, que c'est votre âme sœur et tout ça, que Dieu vous facilite, vous fasse en sorte que ça marche avec cette personne, que ça aboutisse à quelque chose de durable, de concret, un mariage, pourquoi pas. Vraiment prier, vraiment avec toutes vos émotions, votre bonne intention, etc. Si Dieu pense que cette personne, elle est bien pour vous. Et si cette personne n'est pas censée être la bonne pour vous, si c'est pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, si vraiment cette personne ne vous est pas destinée, demandez à Dieu qu'il retire tout l'amour que vous avez pour cette personne. Que vous ne ressentez plus rien pour cette personne. Vraiment que ça vous vidange le cœur, que cette personne n'existe plus pour vous, que vous puissiez passer à autre chose. Je vous jure que j'ai fait ça. Je ne vais pas vous dire quand ou comment, voilà, ça me regarde. C'est une astuce que je vous donne aujourd'hui qui marche. J'ai écrit cette lettre. 3 jours. 3 jours, il m'a fallu 3 jours pour radicalement passer à autre chose. Et je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de fou. 3 jours il m'a fallu. Après, j'étais libérée. J'étais en pleine conscience de mon esprit, de mes objectifs, mon focus sur les choses qui sont importantes pour moi. Et j'étais libérée de cette emprise. Il m'a fallu 3 jours parce que cette personne n'était pas faite pour moi. Et je me suis une raison et je vous jure 3 jours. Et ce qui s'est passé 3 jours après, j'ai écrit cette lettre. Non seulement voilà, j'étais libérée, mais le problème, c'est que j'avais encore des sentiments. Et en fait, tout l'amour que j'avais pour la personne s'est transformé en haine. Donc après, j'ai réécrit une lettre. Et j'ai demandé à Dieu de me retirer toute cette haine, que je voulais ressentir que de l'indifférence, parce qu'après je me souvenais des moments où la personne me rabaissait, des moments où elle manquait de respect, où elle me sous-estimait, et du coup ça me faisait encore souffrir, donc j'ai ressenti de la haine, et la haine c'est un sentiment super puissant aussi. Du coup j'ai réécrit une lettre, 3 jours plus tard, j'ai demandé à Dieu de plus ressentir cette haine et de passer à autre chose, et voilà, d'avoir juste de l'indifférence, et je vous jure que la personne en question, pouf, disparu. Voilà, j'espère que cette technique vous aidera en tout cas. C'était la mienne et force à vous les gars. N'oubliez pas de vous prioriser, le self-love, c'est la base. Je vais quand même vous montrer mon make-up final parce qu'il faut pas déconner. Mais envoyez la vidéo à quelqu'un, une copine qui est kéblo ou un pote ou un mec. Enfin, il y a des gens qui sont kéblo pendant des années sur une personne. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de machin, ils vivent dans leurs souvenirs, ils se font du mal pour rien en fait. Ils sont tellement dans l'illusion d'un truc qui n'existe pas. Vous perdez votre temps les gars, pensez à vous, pensez à vos objectifs, pensez à ce qui vous fait du bien, entourez-vous de gens qui vous valorisent, qui vous font du bien, qui vous motivent à réussir, pas des vieux gars ou des vieilles meufs comme ça là, qui servent à rien, qui sont là à parasiter votre cerveau H24. C'est trop, c'est contre-productif, ça vous avancerait pas avec des gens comme ça. Voilà, bisous.